Hello, hello, bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Allez, vous êtes les derniers et là on voit tout de suite qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que sont les énergies les plus puissantes pour vous qui se dégagent normalement dans ce début juin jusqu'au 15. Donc on y va, on est parti. Les vidéos durent moins longtemps. Allez voir votre ascendant aussi pour compléter votre tirage, comme ça vous verrez hein, vraiment ce qui va peut-être se dégager. D'accord? Allez, on y va. Pour mes amis Verseaux, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui se dégage pour eux dans ce début juin? On y va. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Ah, mes amis Verseaux, avec ce roi d'atamé qui est là pour nous dire, et puis ce 10 de pentacle, que vous allez certainement vous renseigner auprès d'un notaire ou un avocat pour des sujets qui sont liés à votre habitation ou alors une nouvelle habitation. En tout cas, le 10 de pentacle nous fait voir une habitation qui serait des plus adéquates certainement pour vous, un changement. Donc vous allez vous renseigner, vous allez certainement peut-être même signer des papiers ou alors simplement demander un petit peu comment, pour jauger un peu tout ça. Vous savez que quand je vous dis jusqu'au 15 juin, ça peut traîner jusqu'à la fin juin. On n'est pas rigoureux au jour près. Hein. Il ne va rien se passer dans la nuit du 15 juin. Voilà, donc ça, c'est dans la tendance. Ensuite, on voit avec la grande prêtresse que ça fait quand même un bout de temps que vous y pensez, que c'est quelque chose que vous avez réfléchi longuement. Il vous faut de la patience parce que certes, il en a fallu, mais vous en avez. Et on voit que la grande prêtresse nous suggère qu'il va y avoir un succès par rapport à ce que vous demandez. Est-ce que ça concerne ça? Ça peut complètement concerner autre chose. Mais en tout cas, il y a quelque chose de comme une réussite que vous allez avoir pour ce début juin. Et puis avec la reine de calice à côté, qui elle est dans les émotions, tous les sentiments, vous êtes quand même quelqu'un d'assez stable. Donc voilà, vous n'allez pas... je pense que si vous avez peur pour un emprunt ou pour retrouver mieux, ne vous inquiétez pas. Je pense que vous avez prévu. La reine de calice est là. Elle nous dit qu'il y a une certaine stabilité pour vous par rapport à des émotions, à ce que vous pouvez ressentir. Donc, suivez votre intuition. Je pense que c'est pas mal. Allez, on est encore à l'envers, dites-moi, c'est pas possible. On voit là, ben oui, là, il y a une très très belle réussite avec l'arbre-monde, qui est une des plus belles avec le soleil, j'ai envie de dire. Enfin, elles sont toutes belles, mais elles signifient toutes un petit peu différent, de choses différentes. On voit là que avec l'arbre-monde, cet arcane majeur numéro 21, il y a eu effectivement certainement des soucis pour arriver à ce que vous voulez, mais que là, ça a été difficile, hein, plutôt, ça a été difficile. Mais là, on voit qu'il y a cet arbre qui est devenu hein, maintenant quelque chose de fort. Alors ça peut être, on peut le prendre pour une personne, on peut le prendre aussi pour vous par rapport à ce que vous vouliez réaliser dans votre vie. Mais en tout cas, l'arcane, là, elle est assez forte, hein, cet arcane majeur. Et puis, c'est vraiment l'achèvement de quelque chose, mais dans son intégralité, vous voyez. Donc, est-ce que nous parle d'un résultat aussi que vous pouvez attendre? Un résultat, peut-être l'obtention d'un diplôme, l'obtention d'un nouveau travail, ou en tout cas d'une promotion ou d'une formation. Il y a quelque chose qui est obtenu, ça y est, hein, on arrive au terme, donc voilà, vous atteignez vos objectifs en tout cas. Hein. C'est une très bonne conclusion pour vous, et puis voilà, vous allez pouvoir passer à autre chose. Hein, c'est le moment de la nouveauté, des choses que vous pourrez faire. Ça, c'est synonyme de succès, de joie. Hein. C'est un avancement, une réussite, comme je viens de vous expliquer. Vraiment, c'est une transition vers quelque chose vraiment qui va améliorer hein, votre situation. Et puis, on parle même de réconfort, ça va vous réconforter.
Juste en face, on voit quoi? Le page de calice. Lui, il est là. Et quand on le sort, on nous dit que on parle beaucoup par rapport au calice de peut-être de l'art, un métier artistique ou dans quelque chose. Alors, ça peut être l'obtention de quelque chose par rapport à une réussite, l'obtention, vous voyez, de quelque chose dans cette signification qui est l'art, qui englobe beaucoup, beaucoup de choses. Hein, mais c'est la créativité surtout. Hein. Et on voit que vous allez enfin pouvoir pratiquer ou utiliser en tout cas vos talents. Hein. Il y a aussi peut-être que vous allez faire la rencontre d'une nouvelle personne. Hein. Ça peut aussi, c'est peut-être ce qui va enfin arriver et qui va vers quelque chose de durable. Donc peut-être une nouvelle étape. Hein. Dans une relation qui est présente. Hein, et puis, vous voyez, ça a beaucoup de connotations. Donc, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. En tout cas, on est dans la réflexion. On est quelqu'un qui est réfléchi. Allez, on regarde. Ensuite, ah bah écoutez, fantastique. Vous aviez beaucoup de doutes. Bon, vous aviez des doutes, vous doutiez de vous. Hein. Là, on dit que vous aviez la protection de la Lune. Ce sont deux arcanes majeures qui sont l'une en face de l'autre et qui nous disent que vraiment, là, il y a la réussite totale. Ok? Là, le soleil dans le tarot, c'est vraiment une réussite totale. Donc, si vous aviez une question, dites-vous que la réponse est oui, sans problème. Mais les problèmes, vous en avez eu avant, vous avez douté, vous aviez peut-être vu trop grand, trop important. Eh bien, vous inquiétez pas, vous arrivez au terme effectivement de quelque chose. C'est l'achèvement, hein, là, on voit vraiment l'achèvement de quelque chose. Les énergies là sortent vraiment pour vous dire ça. Hein. Donc vraiment, même si vous avez douté, si vous avez pensé que vous alliez vous tromper, eh bien non, le succès arrive, donc il n'y a pas de souci. On regarde, mais je pense qu'on va tourner en boucle après deux arcanes majeures. Alors, là, qu'est-ce qu'on voit avec ce 4? Le 4 de calice nous dit que vous aviez... Oh, ben alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais trouver toutes les autres cartes. On voit que il y avait peut-être des doutes. Il y avait peut-être, oui, effectivement, mais par rapport à des sentiments. Hein. Là, on est... le calice, vous savez, je vous l'ai déjà dit, c'est les sentiments, les émotions, tout ce qui touche au petit cœur. Donc, ce 4 nous dit que on peut mettre... Là, vous allez peut-être mettre fin à quelque chose qui vous donnait pas satisfaction, voyez, qui vous donnait pas entièrement satisfaction. Donc, vous allez peut-être enfin aller vers quelque chose de meilleur pour vous, qui va vous satisfaire. Ça peut être aussi, là, quand on voit cette dame qui s'inquiète et qui se dit, bah mince, qu'est-ce que je fais là? J'ai offert une coupe à un monsieur qui passait, il était charmant. Ça peut être aussi dans ce style-là. Mais peut-être que là, vu si on suit notre tarot, vous avez quand même là, avec peut-être un diplôme ou comment on dit, une mutation ou alors une promotion dans votre travail, si c'est le cas, eh bien, vous aurez l'opportunité de mettre fin à une insatisfaction. Et puis, elle est accompagnée maintenant, là, cette carte-là, du 4 d'Atame qui est dans votre, dans l'élément air, qui est dans les idées, hein, tout ce qu'on a qui nous passe par la tête. Eh bien là, il serait peut-être temps, là, vous pensez à vos vacances, enfin, ou alors, en tout cas, du repos bien mérité, voyez. Donc, il y a des choses, c'est bien, hein, c'est pas mal. Eh bien oui, là, hein, regardez, on voit le 3 d'Atame. Vous pensez effectivement qu'il faut, peut-être que vous avez besoin aussi de changer de logement. Alors, je ne sais pas que vous n'êtes pas bien, peut-être le logement par lui-même n'est pas une catastrophe, mais vous avez envie d'aller voir un petit peu si ailleurs, ça serait pas meilleur. Ah, ça serait pas mieux plutôt, pas meilleur, mieux. Et puis avec ce 5, hein, le grand prêtre, hein, cet arcane majeur, le grand prêtre, papa, je bafouillette, excusez-moi, avec cet arcane majeur qui est le grand prêtre, lui aussi, hein, il est là pour vous dire, eh bien, il y a comme un mentor, quelqu'un qui vous a peut-être aidé,
et qui est là aussi pour vous dire que vous donner de bons conseils, hein, qui va être quelqu'un que vous allez écouter, et puis qui va vous dire peut-être que cette carte est vraiment, elle sort pour l'organisation, pour structurer quelque chose, vous voyez, pour mettre la conformité aussi de quelque chose. Puis voilà, alors c'est peut-être un logement que vous allez mettre conforme, que vous allez peut-être trouver une solution pour l'aménager différemment. Hein, en tout cas, le grand prêtre aussi nous dit que il y a le travail, là si on parle de travail, c'est dans des traditions socio-culturelles, c'est très, vous voyez, très organisé. Hein. Il y a des projets, bien sûr, hein, il vous faut de la sécurité. Et puis, il y a aussi beaucoup là, de transmission d'enseignement. Est-ce que vous allez peut-être même maintenant, vous, faire partie des personnes qui enseignent aux autres? Ou en tout cas, il y a une idée avec ce grand prêtre qui est la transmission, vous voyez, comme un mentor qui transmet à des jeunes. Vous voyez, on est vraiment... puis bon, il faut apprendre à se structurer, s'organiser. Donc, il y a aussi cette notion. On voit aussi peut-être des cérémonies là qui vont avoir lieu. Alors, c'est peut-être aussi effectivement remise de diplôme ou alors des cérémonies, des rites, hein, comme on fait pour des remises de diplôme. On voit aussi, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur cette carte? On essaye de mieux se comprendre en tout cas, de mieux comprendre qui l'on est, et on va vraiment peut-être maintenant vers un chemin que vous allez, qui va vous coller à la peau, beaucoup mieux que ce que vous aviez jusqu'à présent en tout cas. Voilà, ça c'était avec notre tarot. Nous allons regarder maintenant avec Monsieur Béline. Allez, Monsieur Béline. Ah ben, quand ça ne veut pas rentrer, ça ne veut pas. Hein. Allez, Monsieur Béline, vous nous parlez un tout petit peu de nos amis Verseau. En 3 cartes, s'il vous plaît. Allez, on y va. Allez, en 3, s'il vous plaît. Merci. Alors, on voit qu'il va y avoir une union. Est-ce qu'il y a un procès par rapport à une union que vous avez eue? En tout cas, on voit qu'il va y avoir... ouais. Alors, on peut prendre les 3 cartes séparément. C'est-à-dire que là, on verrait l'union et tout se porte bien. Là, on verrait un procès qui est en cours. Et qu'est-ce qui va en découler? Il faut que je sorte une autre carte. Et là, on voit la table, les invitations, la réception, vous voyez? Donc, essayez de voir ce que vous pouvez faire. Mais, moi, par exemple, si je vois les 3 cartes, je peux me dire que d'un côté, pour certains, bon, quand on voit l'union comme ça, qui est une très jolie carte, c'est pas qu'il y a une séparation, hein, pour ça, non. Je vois plus... que suite à l'obtention peut-être de quelque chose qui serait une procédure que vous aviez entamée, il va y avoir, vous allez être accompagné, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, et puis ça va peut-être être suite à une réception, une grande invitation, vous voyez. Ensuite, on va regarder derrière cette union, qu'est-ce qui se trouve? Ben oui, il y a du changement. Donc, vous voyez, vous allez certainement, là, mes amis Verseau, pour certains, pour ceux qui sont célibataires, bien sûr, vous voyez, il y a un grand changement qui se profile à l'horizon, donc je pense que vous allez rencontrer quelqu'un qui va être dans votre cœur et pour longtemps. Derrière ce procès, on voit du trafic. Alors, un trafic, ben, un trafic, ça veut dire ce que ça veut dire. Oh, je ne traite pas de trafiquant. Hein. Non, trafic, c'est quelque chose qui bouge. Donc, je pense que là, dans une procédure que vous aviez peut-être entamée, ça va bouger. Il y a quelque chose qui va bouger. Ça peut aussi nous dire qu'il y a un procès vis-à-vis peut-être de quelque chose de matériel, d'une voiture, d'un transport, en tout cas quelque chose qui s'est produit lors d'un transport. On ne nous donne pas la résolution, mais on nous dit quand même que, voilà, on nous donne un petit peu les tendances. Hein. Et puis, pour cette cérémonie, cette invitation, ah, c'est quelque chose qui... ça, c'est pas quelque chose qui vous plaît plus que ça.
On voit que là, il y a quelque chose qui tangue. Hein. Vous voyez, c'est ce bateau, c'est lent. Est-ce que la longueur va prendre sur la longueur, là, il va y avoir quelque chose. Bon, en tout cas, ce qui est très bon, c'est ça. Vous allez vers quelque chose qui va changer votre vie parce que vous allez certainement rencontrer quelqu'un qui va être là jusqu'à la fin. La suite au prochain épisode. Je vous laisse sur votre faim, c'est normal parce que le tirage s'arrête pour le 15 juin. Ensuite, je vais vous donner une carte des anges et des archanges. Excusez-moi, j'ai très mal à la gorge. Pour ça, la voix un petit peu raillée. Allez, on regarde. Ah bah écoutez, à qui devez-vous pardonner? À qui? Alors, écoutez, libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits enfin se réaliser. C'est vraiment clair. Si vous avez toujours des rancœurs vis-à-vis de quelqu'un, la colère en vous, vous n'avancerez pas personnellement. Donc, laissez ça de côté et allez de l'avant, poursuivez votre chemin en laissant les bagages tels que la colère et la rancœur sur le bas-côté et vous continuez votre vie. Et puis, on nous dit, bah oui, regardez, il faut faire un lâcher-prise. Le lâcher-prise est de mise lorsque l'on... à qui devez-vous pardonner? À vous, à une tierce personne. En tout cas, la rancœur, plus vous en aurez, plus vous la... et comme la colère d'ailleurs, plus vous la gardez en vous, ça veut dire que vous continuez à l'alimenter. Et elle ne va pas s'en aller comme ça. Donc, lâchez prise par rapport à une situation où vous avez eu beaucoup de colère et de rancœur. Et puis, on dit qu'en renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouverez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Dans les deux, hein, il y a ce que vous souhaitez va se réaliser quand même. Hein. Donc, surtout, c'est un message des anges et des archanges qui sont là pour vous dire, voilà, nous, on a juste ça à vous dire, mais si vous le faites, vous verrez les bienfaits, en tout cas, ressurgir. Donc, faites-le, mes amis Verseau, et puis vous verrez des choses bien plus agréables qui vont se produire. Voilà, je vous souhaite à tous et toutes une très bonne fin de mi-juin, mi-juin, et puis je vous retrouverai après hein, pour que l'on puisse savoir ce qui se passe. N'oubliez pas de liker s'il vous plaît parce que c'est pour un référencement pour moi et de partager si vous avez quelqu'un dans votre famille qui est Verseau ou dans vos amis, ben partagez pour que je puisse cette chaîne puisse s'agrandir, puisse voir du monde, ces vidéos puissent parcourir en tout cas pas mal de kilomètres, si je puis dire. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite plein de jolies choses à vous. Ah oui, laissez-moi un petit commentaire. Bonjour, coucou, au revoir. À jamais, hein, c'est possible aussi. Hein. Donc, à très bientôt mes amis, au revoir.